Alors, salut à tous, ici Stormix. Voilà, nous allons passer 2 heures ensemble pour un peu de Hearthstone et un peu de LoL. Donc, on va faire du ranked. Pour commencer, on va faire surtout une arène. C'est un mode de jeu assez intéressant sur l'arène. En fait, ça coûte 150 PO d'entrer en arène et vous pouvez, en fait, vous devez faire un deck. Vous avez le choix entre 3 decks et vous devez faire un deck avec des cartes aléatoires. Donc, on va rentrer de suite. Alors, 150 PO, voilà. Donc, j'ai le choix entre quoi? Le paladin, le voleur et le druide. Alors, c'est des decks que je connais pas trop. On va faire. Bon, on va tenter le druide. Allez, allons-y. Alors, on a. On a 2 cartes à 5, une carte à 2. À la fin de votre tour, donne une attaque à votre side. On va prendre ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Un cristal du vide, oui. Ça c'est pas mal. Ça. Là. Ensuite, donc là, en fait, quand vous êtes en arène, essayez de choisir des cartes avec un coût de mana assez peu élevé. Tout simplement parce que votre deck ne va pas être du tout stable, étant donné que vous allez avoir des cartes en un seul exemplaire. Vous êtes pas susceptible de tomber sur la carte que vous voulez. Là, je vais prendre celle-là. Inflige un point de dégâts, c'est toujours bon pour contrôler le board en début de game. Celle-ci est pas mal. Ensuite, acclamation. Détruire un serviteur. Votre adversaire pioche 2 cartes. C'est pas mal, mais je préfère ça. Alors, ramp 8 points de vie, c'est toujours ça de prix. Une 3-6 provocation. C'est bien. Il faut toujours un peu de provoque. Météore, inflige 5 points de dégâts à un serviteur ou 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Ça, c'est bien aussi. Alors, Furie des vents, elle attaque 2 fois, c'est toujours bon à prendre. Détruire un serviteur. Non. Oui. Ouais. Balayage, inflige 4 points de dégâts à un adversaire. Oui. Ensuite, on va plutôt prendre ça. Là, on va prendre la provocation pour 1. Un petit boost. On va prendre celle-ci. Donc en fait le druide a beaucoup de cartes qui permettent de buffer ses créatures. Donc les créatures peuvent devenir très vite dangereuses si votre adversaire ne contrôle pas le board. Sans compter qu'en plus il y a des cartes qui permettent de contrôler son board à lui. Donc c'est quand même assez intéressant. Qu'on faire 2 attaques à vos personnages pendant ce tour. Ouais, c'est une sorte de comment on appelle ça, d'héroïsme. On va le prendre, c'est pas mal. Alors, oh, des Murlocs, mais bon, c'est pas un deck Murloc. Ne vous inquiétez pas, vous verrez le deck Murloc tout à l'heure, il n'y a pas de souci. On va prendre le golem. Le gnome lépreux, c'est une carte qui est pratiquement vue sur tous les decks. La colère. Une 5 de charge, c'est pas mal.
Elle est à nouveau là, mais on va prendre autre chose. Invoque un petit dragon mécanique. Non, on va prendre celle-là. Détruit tous les serviteurs et les remplace par des tréants de 2. Confère 2 attaques à un serviteur pendant ce tour. On va plutôt prendre ça. Ensuite, on va prendre celle-ci. Donc là, on est à 26 sur 30, plus que 4 cartes. Et on va commencer à jouer. Place un secret. J'en ai pas. Alors, ça, c'est bien. Balayage, non. Confère à un serviteur râle d'agonie. Invoque un tréant de 2. C'est pas mal. Ensuite, Archimage, ouais, je préfère l'autre. Et pour la dernière carte, on va prendre celui-ci. Donc vous voyez, mes cartes se situent surtout sur un pool de mana de 1 à 3. Après, bon, il y en a quelques-unes qui sont plus hautes, ce qui est normal, mais voilà. Donc là, on va partir en game. On va partir en game, voir ce que ça donne. Alors, on va tomber sur quoi? Malfurion contre Jaina. Vous l'avez cherché. Je dois protéger la nature. Alors, bon, celle-là, on va la gicler. Celle-là aussi, elles sont trop hautes. Ouais, bon, voilà. C'est un peu ce qui se passe quand on fait de la... Allez, quoi. J'ai pas vraiment de chance. Bon, on va quand même jouer le gnome lépreux. Toujours une bonne carte. Donc là, on va tomber contre un mage. Et vraiment, les mages, c'est pas génial parce que ça contrôle énormément le board. Après, bon, ça dépend comment elle le joue. Mais ça peut devenir, ça peut devenir très, très vite embêtant pour jouer. Alors, on va Pour la nature. mettre ça sur le druide pour taper des dégâts. Ça fait toujours un dégât supplémentaire. Là, il va me tuer mon gnome lépreux, mais c'est pas grave, il inflige quand même 2 points de dégâts au héros quand il meurt. Un râle d'agonie assez intéressant. Alors, on va poser ceci. Quelqu'un a demandé un docteur. Voilà. On va à nouveau mettre change de forme sur mon druide pour taper. Et voilà. Donc le druide c'est un deck que je joue particulièrement pas souvent, donc forcément je peux pas vraiment vous expliquer comment il marche. C'est vrai que je suis plus habitué à jouer mon deck Murloc ou alors mon deck chasseur. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose en arène, c'est toujours intéressant. Une 1-4 qui permet de régénérer tous les points de vie à un de mes serviteurs. C'est assez intéressant. Donc il utilise sa pièce et donc il nous sort un berserk. À chaque fois qu'il subit des dégâts, il gagne plus 3 d'attaque. Donc celle-là, il va falloir la lui gérer. Alors, on va faire ceci. C'est peut-être pas la meilleure solution. Parce que je peux pas la lui tuer sur tour-ci. Bah, j'essaierai de la lui tuer le tour prochain, mais là je vais prendre la foudre, je vais prendre 7 de dégâts. Donc ça va être assez
assez embêtant. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va me gérer ma carte? Là il fait encore pire. Donc là, voilà, il va attaquer forcément mon héros. Je pense que c'est le plus simple, enfin c'est le plus intéressant pour lui. Moi j'aurais fait la même chose. Alors, on va faire colère Je me demande. sur lui. Voilà. Déjà, ça me débarrasse d'une créa. Ensuite, on va mettre plus 4 d'attaque sur elle. Lui, je m'en débarrasse aussi. Là, je vais poser ça. Travail terminé. Et voilà, donc déjà, le prochain tour, il tapera K2. C'est déjà ça. Donc, qu'est-ce qu'il va me poser? Il a vraiment un deck super aggro. Là, forcément, mais avec son sort, c'est assez embêtant parce que bon, il peut cibler n'importe quelle créature ou héros comparé à celui au ping du chasseur. C'est alors, c'est beaucoup plus opti. Alors, une 5 de charge, ça c'est super intéressant. Ça va permettre de bourrer direct et de reprendre un peu de poil de la bête. Bon, il va me la tuer, mais c'est pas grave. Alors. Alors, il m'a gelé mon héros, donc je peux pas utiliser mon sort, ça sert à rien. Je vais sortir la créature avec charge. Dans le prochain tour, il m'infligerait 7. Moi, je peux lui infliger 5 direct, ça ferait 12 à 13. Mais c'est pas forcément une très bonne idée. Alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'essaye de lui péter une créature? Ouais. Parce qu'après ça risque d'être vraiment gênant. Donc on va faire... Ah mince, je l'ai pas tué? Ah, d'accord, c'était une 4-6. Je pensais la tuer et finalement je l'ai pas tué. J'aurais dû taper le héros. Bon là il va, voilà, infliger 6 points de dégâts. C'est le mage quoi. Donc là on a perdu la première game, c'est pas grave. Donc on va commencer la seconde game en espérant que ça se passe mieux. C'est vrai que bon ben j'aurais espéré un autre deck. C'est vrai que le deck druide, bon c'est pas un deck que je connais énormément. Mais bon, on va faire avec. Donc on part pour la prochaine, pour la game numéro 2. Malfurion contre Jaina. Vous l'avez cherché. Je dois protéger la nature. Alors on va tomber encore contre mage. Bon.
Franchement, je suis pas gâté. Là, en plus, j'ai des cartes relativement hautes, donc on va toutes les supprimer. On va essayer de choper des cartes un peu plus basses. Oui, oui, ouais, c'est nul. Bon. En plus, j'ai pas de chance au niveau des... Donc, elle nous dit bonjour, on va faire pareil. Hein. Donc là, je vais être très lent à partir et ça risque d'être compliqué contre un mage. Ah, en plus, image miroir. C'est toujours bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on peut pas faire grand chose. On va faire ça, on va infliger 3 points de dégâts à une créature. De toute façon, elles peuvent pas taper, donc mais ça permet d'en gérer une. Ensuite, Faut pas chercher longue défense. ah, ouais. Vu ce qu'il a sur le board, ça va être compliqué quand même. Hein. Allez, hop. Oui, le personne. On va faire ça. Donc on va commencer à gérer un peu. Laissez à ce serviteur donc un ça tour je pour se peux préparer pas. pour la nature. Voilà, on va taper comme ça. Travail terminé. J'ai pas trop le choix de toute façon. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sans doute bourrer mon héros. Non, il préfère tuer ma créature, hein, ce qui est normal. C'est un mage. Ah, j'aime pas cette créature. Hein. Vous voyez, détruit tout le serviteur blessé par ce... Enfin, blessé par ce serviteur, ça veut dire que même si vous lui... S'il vous attaque une 8-8, il vous la pète. C'est vraiment génial. Alors, j'ai pas de créature, c'est cool. Que faire? Déjà, c'est pas mal. Comme résultat, le balayage. Mais bon, il me faudrait récupérer des créatures là, parce que j'ai rien sur le board, je peux pas lui infliger de dégâts. C'est pas comme ça qu'on gagne une game, surtout qu'en plus il vient de me mettre un 7 provoque. Pour se débarrasser de ça, c'est coton. Non, toujours pas de créature, du moins pas de créature que je puisse jouer ce tour-ci. On va faire ça. Pour la nature. On va commencer à descendre sa provoque. 7 points de vie. Ça permet vraiment de gérer convenablement. Alors, ah, intéressant ça par contre. La 8-8. Je n'ai pas assez de mana. 8-8, enfin, que je peux jouer pour 7, mais pour le moment je peux pas la jouer. Donc c'est pas grave, on va mettre celle-ci. Créature charge. Travail terminé. Ça me permet pas de la tuer, mais bon. Ça me permet pas de la tuer, mais bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il va me la gérer de toute façon. Voilà. Et là, il va m'infliger 5 de plus. Là, il me gèle mon héros, donc je pourrais pas utiliser mon ping. Ouais, j'ai vraiment du mal contre les mages. Hein. Travail terminé. J'ai vraiment énormément de mal. J'aurais dû jouer ça. Je la jouerai au prochain tour si j'en ai la possibilité. 4 plus 3 plus 2. Ouais, c'est bon. Allez. Ouais, là, il essaye par tous les moyens de, voilà, de me gérer ma 8-8, mais au moins ça permet de gérer un peu son board. Là, on va rajouter 8 points de vie. Ça fait du bien. Voilà.
Travail terminé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va bourrer mon héros ou est-ce qu'il va gérer mes créas? De toute façon, il est bien, hein, il lui manque qu'un seul point de vie. Moi, je suis à 20, donc je pense qu'il va, il va faire ça. De toute façon, il sait qu'au prochain tour... ah, ben non, il va peut-être... ouais, il attaque mes créatures. Il préfère attaquer mes créas. Je sais pas pourquoi, mais bon. Admettons. Hein. Voilà, une 1-8 provoque. C'est sympa. Ensuite, on va faire ça. Là, c'est pas intéressant d'utiliser cette carte tout simplement parce que j'ai mon gnome qui ne peut pas attaquer ce tour-ci. Donc le plus de d'attaque ne lui servirait pas. J'ai faim. Pour la nature. Ah, sa créature qui rend tous les PV à un serviteur. Je crois que je l'ai dans le deck, je l'ai sorti tout à l'heure. Voilà, il va gérer mon provoque. Mon gnome lépreux. Donnez-moi une quête. Quoi vous regardez? Alors, waouh, là ça va être compliqué. Tout ce qu'il m'envoie là. Oh là là. Un tir, un mort. Tout ce qu'il m'a mis. Contemplez la puissance. Voilà, j'ai pas trop le choix de toute façon. Je n'ai pas assez de mana. On va prendre le ping, mais bon. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose là. Travail terminé. 6 et 3. 6 et 3, 9, plus 1, 10, plus 2, 12. Je vais être à 2 points de vie. Sans compter s'il utilise son ping, ce qui me laisse à 1 point de vie. Je crois que là, la game est foutue de chez foutu. Oh bah là, là elle est foutue. Elle est clairement foutue. Donc voilà. Voilà, je sais pas pourquoi il fait ça, parce qu'il aurait pu me tuer à ce tour-ci. Je sais vraiment pas pourquoi il a fait ça. Mais bon. Peut-être qu'il va me tuer quand même. Voilà. Ah, quoique peut-être pas en fait. Non, il me tue pas. Enfin. Bon, on va partir quand même de manière élégante. Ok, c'est pas cool. De toute façon, je suis mort. Pour la nature. Voilà. Je suis mort quand même. Vive le mage. Mon bouclier. J'aurais aimé avoir le mage quand même sur le coup, c'est dommage. Mais bon, on va faire avec. Bien joué. Bon, ça se passe pas super bien. J'espère qu'avec mon deck Murloc ça va aller mieux. Tout à l'heure. Et là pour le moment, c'est pas la joie. Allez, on va partir sur la dernière game. Enfin, la dernière si je perds, si je gagne ça continuera, mais on fera une petite pause juste après cette game.
Alors, un guerrier, ça change un peu. Ça permet peut-être de faire quelque chose. Allez, s'il vous plaît, ouais, c'est toujours mieux. Je sens l'odeur du sang. Que faire? Ah, bonjour. Bon alors, un guerrier, un petit guerrier, qu'est-ce qu'on va faire? Il va poser une 2, un camouflage. Nous on commence pas, donc on va peut-être pouvoir poser une créature. Oui, on va faire ça. Quand on attend personne. Voilà. Fin de tour. Donc là c'est bien parce que s'il m'attaque, je la tue. Mais moi elle meurt pas. Alors je pense qu'il va préférer attaquer mon druide. Venez vous battre, vermine! Ah ben là c'est beaucoup plus gênant. Voilà, des créatures meurent. Alors pour 0 on va infliger un point de dégâts à celle-ci. Et là on va invoquer une panthère à 3-2. Travail terminé. Je peux faire un jet de besoin? Alors... on va faire ça. Le ping pour faire toujours un dommage supplémentaire. Voilà. Bon, cette game a l'air un peu plus intéressante pour moi. Essayez ça. Là, ils sont en arme. Ils s'infligent 2 quand même. S'ils me tuent la peur. Alors. Ceci. Travail terminé. Bon, là, il va me la tuer si jamais il attaque ma créature. Mais bon, Ma lame à voir ce soir. c'est pas très grave. Retournez au travail. Ok, c'est géré. Assez simplement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de créature à poser. Donc déjà, c'est pas un bon point. Je peux faire la colère, mais soit je lui tue une créature, soit je lui rabaisse les points de vie. Je pense que je vais baisser... je vais tuer une créature, ça permettra de... Voilà. D'en tuer au moins une. Comme ça. Bon, c'est vrai que lui il prend plus 1, mais c'est pas très grave. Ensuite on va faire ça. Toujours un point d'armure supplémentaire. Travail terminé. Et voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie des créatures sans arrêt. Et pas des moindres en plus. Ça, ça fait mal. En plus j'ai toujours pas de créa. Pour la nature.
Voilà, il va m'infliger 4 en tout. Mais bon, ça m'a permis de m'éviter des dégâts qui m'auraient infligé au tour suivant. Alors là, il va me bourrer la gueule, vous pouvez même pas imaginer. 12 plus 2, 14, 14 points de dégâts. Ça fait vraiment mal. J'ai ça, mais bon, ça va pas changer le cours de la game. C'est bien dommage. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas très grave là qui me troll un peu. Alors... Je me demande. Nous devons purifier le puits de soleil. Travail terminé. Voilà, il va me tuer, hein. Y a pas de doute. J'ai pas de provocation, j'ai rien du tout. Donc il va me tuer. C'est pas très grave. De toute façon, comme je l'ai dit, le druide c'est pas ma tasse de thé. Donc voilà. Bon, on va voir ce que j'ai gagné avant de lancer la pub. Donc un paquet de cartes et 30 essences. Bon, et bien avant de reprendre le stream sur des parties en ranked avec mon deck Murloc, je vous mets une page de pub et on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite.